Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'une des histoires les plus épiques de toute la biologie. C'est une course contre la montre, un véritable parcours d'obstacles qui se termine par la création d'une nouvelle vie. C'est l'histoire de la fécondation. C'est la grande question, n'est-ce pas? Tout commence par un événement minuscule à l'échelle, mais absolument monumental. Un voyage qui défie des probabilités assez incroyables. Et il faut savoir que ce voyage a un lieu de rendez-vous ultra précis. Ce n'est pas du tout un processus aléatoire. Tout est parfaitement orchestré. La rencontre doit avoir lieu au bon endroit, au bon moment, et c'est généralement dans le tiers externe de la trompe utérine. Allez, c'est parti. Avant de se lancer dans les détails de cette course folle, définissons d'abord clairement ce qu'est la fécondation. En gros, de quoi parle-t-on? C'est la fusion de deux cellules très spéciales, qu'on appelle haploïdes. Ça veut juste dire que chacune a seulement la moitié du code génétique. Et quand elles s'unissent, elles créent ce qu'on appelle le zygote diploïde. C'est la toute première cellule complète cette fois, avec tout le bagage chromosomique, prête à démarrer l'aventure du développement. Mais attention, pour que cette fusion magique ait lieu, les spermatozoïdes doivent se lancer dans un périple qui ressemble plus à un parcours du combattant, soyons clairs. Une course épique contre des millions de concurrents dans des conditions extrêmes. Dès le départ, c'est l'hécatombe. Imaginez, des millions de spermatozoïdes sont sur la ligne de départ, mais le premier obstacle est immédiat. Le vagin a un pH acide, un environnement vraiment hostile pour eux. Heureusement, le liquide séminal joue un peu le rôle de bouclier. Il aide à neutraliser tout ça. Mais le nombre de concurrents chute déjà de manière drastique. Et là, le corps féminin met en place un filtre, un véritable videur à l'entrée si on veut. C'est la glaire cervicale, au niveau du col de l'utérus. C'est un filtre super sélectif. La plupart du temps, c'est une muraille ininfranchissable, super dense. Mais, pile au moment de l'ovulation, tout change. Sa structure se transforme, elle devient liquide, pleine d'eau, et elle crée des sortes de petits couloirs pour laisser passer uniquement les spermatozoïdes les plus costauds. Et on pourrait croire que c'est bon pour les survivants qui ont passé ce filtre. Eh bien non. Il leur reste un dernier entraînement à subir, la capacitation. C'est un peu comme la mise à jour finale, un processus de maturation qui se passe directement dans les voies génitales féminines et qui active les spermatozoïdes. C'est ça qui leur donne le feu vert et la capacité de passer à la toute dernière étape. Bon, changeons d'échelle maintenant, passons au niveau microscopique. Après ce très long voyage, il ne reste que les plus forts. Quelques centaines à peine, qui atteignent enfin leur objectif, l'ovocyte. Mais la course, elle n'est toujours pas terminée. Franchement, il faut imaginer la scène. Après avoir parcouru une distance qui, à leur échelle, est un véritable marathon, ils arrivent enfin en vue de la ligne d'arrivée. Sauf que l'ovocyte est super bien protégé. C'est une vraie forteresse. Il y a deux murailles principales à abattre. La première, c'est la corona radiata, une sorte de couronne de cellules qui entoure l'ovocyte. Et ensuite, le boss final, si on veut, c'est la zone pellucide, une sorte de coque protectrice super épaisse et résistante. Alors la question c'est, comment on traverse cette coque? Eh bien, avec une arme secrète, la réaction acrosomique. En gros, la tête du spermatozoïde a une sorte de casque, l'acrosome, qui est rempli d'enzymes. Au contact de la zone pellucide, il libère ces enzymes qui vont agir comme une sorte de perceuse chimique. Elles vont littéralement creuser un tunnel à travers cette protection. Plusieurs spermatozoïdes vont essayer de percer en même temps. C'est un vrai assaut groupé. Mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. C'est le moment crucial. Pensez-y. Sur des millions de partants, après un voyage infernal et un assaut final, un seul va réussir. Un seul. Et là, c'est le moment de la victoire. Le tout premier spermatozoïde qui réussit à traverser complètement la zone pellucide atteint la membrane de l'ovocyte. Leurs deux membranes fusionnent et hop, le contenu du spermatozoïde et surtout son noyau entrent à l'intérieur. Mais à la seconde même où le vainqueur franchit la ligne, il se passe un truc incroyable. Une action défensive immédiate pour empêcher tous les autres d'entrer. Ce mécanisme, on l'appelle la réaction corticale. Des petites capsules, juste sous la membrane de l'ovocyte, libèrent leur contenu et ça change complètement la structure chimique de la zone pellucide. Elle devient dure, imperméable. La porte se ferme d'un coup. C'est ce qui garantit ce qu'on appelle la monospermie, c'est-à-dire qu'un seul et l'unique spermatozoïde féconde l'ovocyte. Et ça, c'est absolument crucial pour la suite. Voilà, la fission est faite, la porte est verrouillée. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, mais non. C'est en fait le tout début. Voyons voir les conséquences immédiates et vraiment profondes de cet événement. Il y a 3 choses fondamentales qui se produisent quasiment instantanément. D'abord, le nombre de chromosomes est restauré. Ensuite, le sexe de l'embryon est déterminé. Et enfin, le signal est donné pour la toute première division cellulaire.
Et ça, c'est un point super important. C'est le spermatozoïde qui décide du sexe génétique. Si le champion qui a gagné la course portait un chromosome X, alors le zygote sera XX, et donc de sexe féminin. S'il portait un chromosome Y, le zygote sera XX, et donc de sexe masculin. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'ovocyte, les deux noyaux, celui du spermatozoïde et celui de l'ovocyte, se transforment. Ils deviennent ce qu'on appelle des pronucléi. En gros, ils gonflent, ils se rapprochent l'un de l'autre, et puis leurs membranes disparaissent et leurs chromosomes se mélangent. Et à cet instant précis, un patrimoine génétique complètement nouveau et unique est créé. Et voilà, on a le tableau complet. Tout ce voyage incroyable, de l'arrivée massive des spermatozoïdes à la traversée des barrières, la réaction qui bloque tous les autres, jusqu'à la fusion finale des deux patrimoines génétiques. Le processus de fécondation est terminé. Le zygote, cette nouvelle cellule unique, est maintenant prêt à se diviser et à commencer son développement. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante au final. À quel moment précis est-ce que l'histoire d'un individu unique commence vraiment? Est-ce que c'est quand le spermatozoïde traverse la membrane ou alors au moment précis où les noyaux fusionnent? Ce voyage microscopique soulève des questions vraiment profondes sur le commencement même de l'individualité.